Alors, bonjour, bonjour tout le monde. Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est appliquer la méthode de la démonstration par récurrence pour ce style d'exercice. Ok. Alors, comme d'habitude, pour progresser rapidement, je répète, il faut absolument chercher les exercices avant de regarder la correction. Si vous n'avez pas encore cherché cet exercice, appuyez sur pause, cherchez-le et ensuite seulement regardez la correction. Ok, corrigeons le premier exercice. Alors, donc là, on va faire, je mets référence. Montrer par récurrence que pour tout n supérieur à 3, 3 à la puissance n supérieur ou égal à n au cube. La première chose, je vais faire la propriété P de n. Donc je le mets, c'est 3 à la puissance n supérieur ou égal à n au cube. Pour n supérieur ou égal à 3. L'initialisation. Alors, le premier terme dans notre exemple ici, c'est le n est égal à 3. Le n0 est égal à 3. Donc, je vais vérifier pour le n est égal à 3. 3 à la puissance 3 est égal 3 fois 3, 9. 9 fois 3, 27. Et 3 à la puissance 3, donc je remplace le n pour la deuxième partie là, c'est la même chose, 27. Et on a l'égalité, donc on a donc 3 à la puissance 3, et les supérieurs égal, puisqu'on a l'égalité, on peut écrire supérieur égal à 3 à la puissance 3. D'où le P3 est vrai. Maintenant, on va faire l'héréditaire. C'est-à-dire quoi? Donc, supposons pour AN fixe, avec le n est supérieur à 3, P de n est vrai. C'est-à-dire quoi? P de n est vrai, c'est-à-dire on a, donc je regarde, c'est-à-dire P de n est vrai, c'est-à-dire 3 à la puissance n, 3 à la puissance n supérieur ou égal à n à la puissance 3. Montrons que P de n plus 1 est vrai. C'est-à-dire, on va montrer, c'est-à-dire, montrons que 3 à la puissance n plus 1 est supérieur ou égal à n plus 1 à la puissance 3. Ok, donc on va commencer par l'hypothèse de récurrence. Donc là, je vais mettre, on a 3 à la puissance n qui est supérieur ou égal à n cube. À n au cube, ça vient de P de n est vrai. Donc pour passer de 3 à la puissance n à 3n plus 1, donc là on a l'équivalent, il suffit que je multiplie par 3. Donc si je vais mettre c'est 3 fois 3 à la puissance n, et il sera supérieur ou égal à 3
fois n au cube. Équivalent à dire 3 à la puissance n plus 1, n est supérieur à 3 fois n au cube. Le but pour nous, c'est vérifier est-ce que 3 à la puissance n plus 1 est supérieur ou égal à n plus 1 au cube. Nous, on a trouvé que 3n plus 1 est supérieur à 3n au cube. Donc, on va faire la comparaison de 3 à la puissance n au cube par rapport à n au cube plus 1. Donc, calculons n plus 1 au cube. Et après, on compare n plus 1 au cube par rapport à 3n au cube. N plus 1 au cube, donc soit je vais faire, c'est n plus 1 facteur de n plus 1 au carré. Même si on ne se rappelle pas de la formule, je peux faire mes calculs comme ça. Donc n plus 1, je laisse et je calcule le n plus 1 au carré. C'est l'identité remarquable, c'est n au carré plus 2n plus 1. Donc on aura n fois, donc il sera n au cube plus 2n au carré plus n fois 1 plus n. N au carré fois 1, n au carré plus 2n plus 1. Le total, c'est n au cube plus 2n au carré plus 1 au carré, c'est 3n au carré. N plus 2n, c'est 3n plus 1. Donc maintenant, on va vérifier est-ce que ce qu'on a ici est supérieur. Est-ce que 3n au cube il est supérieur à n au cube plus 3n au carré plus 3n plus 1. L'idée, c'est vérifiant que 3n au cube est supérieur ou égal à n au cube n au cube plus 3n au carré plus 3n plus 1, sachant, il ne faut pas oublier que le n est supérieur ou égal à 3. Donc, je vais faire une petite pause, comme ça, on va faire les calculs pour ne pas... Ok, donc si on trouve que 3n au cube moins le n plus 1 au cube est positif, c'est-à-dire 3n au cube est supérieur à n plus 1 au cube. Donc, on va terminer les calculs. Donc, 3n au cube moins n au cube, c'est 2n au cube moins 3n au carré moins 3n moins 1. Alors là, je peux mettre le n au cube ici, moins 3n au carré, plus n au cube. Donc le 2n au cube, je le mets n au cube, et comme ça je vais mettre en facteur. Moins 3n moins 1. Donc si je vais mettre ici n au cube, donc j'aurai ici n moins 3, plus n au carré, facteur, pardon. Donc je vais mettre que n, je vais mettre n facteur. N facteur de n au carré moins 3 moins 1. Donc, si on démontre que ça est positif, donc on aura 3n au cube et il est supérieur à n plus 1 au cube. OK. On a, il ne faut pas oublier, on a n supérieur ou égal à 3. Équivalent à dire que ce qui nous donne, donc, l'équivalence, n moins 3 est positif. Donc, si je vais montrer tout ça positif plus ça positif, on aura la soustraction est positive. OK.
n moins 3 positif et on a n au carré facteur de n moins 3, il sera positif. Donc il me reste cette partie-là. On a n, il est supérieur à 3. Donc, c'est-à-dire le n au carré sera supérieur à 3 au carré, puisque le n est supérieur à 1. Donc, on n'aura pas de souci. Donc, on aura n au carré, il est supérieur ou égal à 9. Donc, n au carré moins 3, il est supérieur à 9 moins 3. Donc, d'où on a ici n au carré moins 3 supérieur ou égal à 6. Si je vais multiplier par n, et on a n, elle est supérieure ou égale à 3, implique directement que n, facteur de n au carré moins 3, elle est supérieure à 18. Ce qui implique que n, facteur de n au carré moins 1, moins 1, elle est supérieure à 18, moins 1, supérieur à 10. Donc, elle est supérieure strictement à 0. Donc, on a donc on a 3n au cube moins n plus 1 au cube supérieur ou égal à 0. D'où, comme ça on regarde, on était où? De 3 à la puissance n plus 1 qui est supérieur à 3n au cube est supérieur ou égal à n plus 1 au cube. D'où P de n plus 1 est vrai. Et après la conclusion, on a P de 3 est vrai. Et P de n est héréditaire. Quel que soit n supérieur ou égal à 3, donc par raisonnement de récurrence, on a, quel que soit n supérieur ou égal à 3 à la puissance n est supérieur ou égal à n supérieur à n à la puissance 3. Donc, on a démontré la première partie. Alors, on va faire le deuxième exercice, c'est de dire, montrer par récurrence que pour tout n appartient à n étoile, on va faire le petit a, 3 à la puissance n plus n fois 3 à la puissance n moins 1, il est inférieur à 4n. Ok, donc on va faire la réponse pour a. Donc on va faire la propriété P de n, c'est 3 à la puissance n plus n, 3 à la puissance n moins 1, qui est inférieur ou égal à 4 à la puissance n, pour n appartient à n étoile. Alors, le raisonnement de récurrence, on a les 3 étapes, l'initialisation, l'héréditaire et après la conclusion. Donc, on va faire l'initialisation.
puisque n appartient à n étoile, donc le premier terme, c'est n est égal à 1. Donc, on va faire 3 à la puissance 1 plus 1 fois 3 à la puissance 1 moins 1, c'est 0, est égal, c'est 3 plus 1 est égal à 4. Et 4 à la puissance n, 1, est égal à 4. Donc, on a l'égalité. Donc, je peux écrire de cette façon, 3 à la puissance 1 plus 1 fois 3 à la puissance 1 moins 1 est inférieur à 4 à la puissance 1. Le 1 est vrai. Maintenant, l'héréditaire. Supposons pour un n fixe, il faut tout le temps, pour l'héréditaire, prendre n fixe ou bien k fixe avec n appartient à n étoile, P de n est vrai. Lorsqu'on dit P de n est vrai, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que 3 à la puissance n plus n à la puissance 3 à la puissance n moins 1 est inférieur ou égal à 4 à la puissance n. Et après, on dit montrons que P de n plus 1 est vrai. Il faut tout le temps mettre à côté, on va démontrer quoi pour nous faciliter la tâche. C'est-à-dire, on va montrer quoi? C'est-à-dire que 3 à la puissance n plus 1 plus n plus 1, facteur de 3 à la puissance n plus 1 moins 1, ça devient 3 à la puissance n, et elle est inférieure à 4 à la puissance n plus 1. Ok. Donc la démonstration, donc d'après, on peut écrire d'après l'hypothèse de récurrence, on a quoi? On a 3 à la puissance n plus n, 3 à la puissance n moins 1, inférieur ou égal 4 à la puissance n. Ok. Alors la première chose à faire, donc pour que on passe de 3 à la puissance n jusqu'à 3 à la puissance n plus 1 et de 3n moins 1 jusqu'à 3 à la puissance n, il suffit que je multiplie par 3. Donc la première idée, donc je peux faire équivalent à dire, donc je peux marquer ici multiplier par 3. Donc si on va multiplier par 3, on va trouver 3 à la puissance n plus 1 plus n fois 3 à la puissance n moins 1 fois 3, ça nous donne 3 à la puissance n. Elle est inférieure à 3 fois 4 à la puissance n. Ok. Nous, on va trouver n plus 1. Donc, nous, ce qu'on va démontrer, c'est 3n plus 1 plus n plus 1, 3 à la puissance n inférieur à 4n plus 1. Alors, lorsqu'on a multiplié par 3, on aura 3 à la puissance n plus 1 plus n, 3 à la puissance n inférieur égal à 3 plus 4n. Donc, on rajoute 3 à la puissance n dans les deux côtés. On aura 3 à la puissance n plus 1 plus n, 3 à la puissance n plus 3 à la puissance n, qui est inférieur à 3 fois 4n plus 3 à la puissance n. Donc, on aura 3 à la puissance n plus 1 plus, je mets 3 à la puissance n en facteur de n plus 1 qui est inférieur à 3 fois 4 à la puissance n plus 3 à la puissance n. Et puisque 4 à la puissance n est supérieur à 3 à la puissance n, donc on aura 3 à la puissance n plus 1 plus n plus 1 à la puissance fois 3 à la puissance n qui est inférieur à 3 fois 4n plus 4n. Et je mets le 4n dans l'inégalité à droite en facteur, on aura 3 à la puissance n plus 1 plus n plus 1, 3 à la puissance n inférieur à 3 plus 1, 4 à la puissance n. 3 plus 1 c'est 4,
on aura 3 à la puissance n plus 1 plus n plus 1 à la facteur de 3 à la puissance n inférieur à 4 à la puissance n plus 1. Donc, Pn plus 1 est vrai. Et la dernière étape, c'est la conclusion. La même méthode, initialisation. Et puisqu'il est héréditaire, d'après le raisonnement de récurrence, on aura, quel que soit n appartenant à n étoile, 3 à la puissance n plus n à la puissance n moins 1, qui est inférieur à 4 à la puissance n. Et cet exercice, la partie B, est finie. Dans cette partie-là, j'ai pas enregistré la partie l'initialisation. Comme ça, on passe directement à l'héréditaire. Ok, merci. Donc, le but, c'est de trouver 5 à la puissance n plus 1 inférieur à 4 à la puissance n plus 1 plus n plus 1 facteur de 5 à la puissance n. Ok, donc là, je vais écrire 5 à la puissance n plus 1. Et au lieu d'écrire 5, je peux l'écrire, c'est de la forme 4 plus 1. Facteur de 4 à la puissance n plus n, 5 à la puissance n. Donc, 5 à la puissance n plus 1, elle est inférieure. 4 fois 4 à la puissance n, c'est 4 à la puissance n plus 1, plus 4 à la puissance n, plus n, 5 à la puissance n. Or, on a 4 à la puissance n, elle est inférieure à 5 à la puissance n. Donc, je remplace le 4 à la puissance n ici par 5 à la puissance n. Donc, je vais écrire donc 5 à la puissance n plus 1, elle est inférieure à 4 à la puissance n plus 1, plus 5 à la puissance n, plus n, 5 à la puissance n. Ok, et je mets le 5 à la puissance n au facteur. Donc, 5 à la puissance n plus 1 inférieur à 4 à la puissance n plus 1 plus n plus 1 facteur de 5 à la puissance n. Donc, P de n plus 1 est vrai. La conclusion, comme d'habitude, on écrit P de 1 est vrai, l'initialisation, et puisque P de n elle est héréditaire, quel que soit n appartient à n étoile, d'après le raisonnement de récurrence, on a quel que soit n appartient à n étoile, 5 à la puissance n, elle est inférieure ou égale à 4 à la puissance n, plus n, 5 à la puissance n moins 1. Ok, maintenant on va faire le dernier exercice. Alors le dernier exercice, il nous dit montrer par récurrence que pour tout entier n supérieur ou égal à 2, n plus 1 à la puissance 1 sur 2 est supérieur ou égal à 1 fois 2 fois jusqu'à n. Ok, la même méthode, on va commencer par la propriété qu'on va construire, c'est la P de n. N plus 1 à la puissance n sur 2 à la puissance n supérieur ou égal à 1 fois 2 jusqu'à n. Pour n supérieur ou égal à 2. L'initialisation, la première étape. Le premier terme, c'est le n, est égal à 2. Donc, je calcule la partie à gauche et après, je calcule la partie à droite et je compare les résultats entre les deux parties. OK. On va faire 2 plus 1 sur 2 à la puissance au carré. C'est 3. 3 sur 2 au carré est égal à 9 sur 4. 9 sur 4, c'est à peu près c'est 2,25. Est égal à 2,25.
Ok, donc on va calculer. Lorsqu'on dit n est égal à 2, c'est-à-dire on va faire la multiplication en rond 2, c'est-à-dire 1 fois 2, qui est égal à 2. Donc, on a 2 plus 1 sur 2 au carré, et les supérieurs égal à 1 fois 2. D'où P de 1 est vrai. Maintenant, on va faire l'héréditaire. Supposons pour n fixe, n supérieur ou égal à 2, P de n est vrai. C'est-à-dire quoi P de n est vrai? Que n plus 1, le tout sur 2, à la puissance n, il est inférieur ou égal à 1 fois 2 fois n. Maintenant, vérifions. Eh bien, montrons que P de n plus 1 est vrai. C'est-à-dire, il faut montrer quoi? Il faut montrer que n plus 1 est vrai, c'est-à-dire n plus 1 à la puissance n plus 1 est supérieur ou égal à 1 fois 2 fois n plus 1. Donc on aura ici, c'est-à-dire n plus 1, c'est-à-dire n plus 2 divisé par 2, n plus 1. Supérieur ou égal à 1 fois 2 jusqu'à n plus 1. Donc là, pour montrer Pn plus 1 est vrai, c'est-à-dire on va montrer que n plus 2 sur 2 à la puissance n plus 1 est supérieur ou égal à 1 fois 2 jusqu'à n fois n plus 1. OK. Alors, d'après l'hypothèse de récurrence, on a n plus 1, le tout sur 2 à la puissance n, est supérieur ou égal à 1 fois 2 fois n. Donc, si je vais multiplier par n plus 1 pour avoir cette partie-là, on aura donc n plus 1 multiplié par n plus 1 sur 2 à la puissance n, est supérieur ou égal à 1 fois 2 fois n plus 1. Donc n plus 1 fois n plus 1 à la puissance n sur 2. Donc on aura ici, c'est n plus 1, le tout sur 2 à la puissance n, qui est supérieur à 1 fois 2 fois n, facteur de n plus 1. OK. Alors, si on démontre que, ou bien vérifions la partie n plus 1, elle est supérieure ou égale à n plus 1 à la puissance n plus 1 sur 2 à la puissance
2 à la puissance n. Si on vérifie cette inégalité, ou bien cette inégalité, ouais, supérieure à ça, on va trouver le résultat. Donc, si on va vérifier ça, donc on commence par cette partie-là. Normalement, on le fait en brouillon et après, on le fait à l'envers. OK? Donc, je vais marquer, donc c'est n plus 2 à la puissance n plus 1 sur 2 à la puissance n plus 1. Pour avoir. Donc là, ce sont des questions. Ça, c'est un travail qu'on fait au brouillon pour voir qu'on aura cette inégalité sur 2 à la puissance n. C'est-à-dire, on a l'équivalence, mais c'est toujours la question. Hein. Le but, c'est on va faire l'équivalence jusqu'à qu'on trouve un résultat qui est vrai. Et après, on commence par le résultat vrai et on trouve notre inégalité. C'est-à-dire, si on a ça, on aura n plus 2. Donc, je divise par, puisque on travaille dans des nombres positifs, donc n plus 2 à la puissance n plus 1. Si je le divise par n plus 1 à la puissance n plus 1, là, on aura 2 à la puissance n plus 1 sur 2 à la puissance n. Équivalent à dire. Donc, n plus 2 sur n plus 1, le tout à la puissance n plus 1, est-ce que les supérieurs égales? Donc, ce sont des questions à vérifier après. Hein. 2 à la puissance n plus 1 divisé par 2 à la puissance n sera 2. Équivalent à dire. Alors, on est où? On est là. Donc, le n plus 1, n plus 2, je peux l'écrire, c'est n plus 1 plus. Donc, ça s'écrit n plus 1 plus 1. Vous allez comprendre pourquoi j'ai composé le n plus 2. Supérieur égal à 2. Ici, cette écriture sera que 1 plus 1 sur n plus 1 qui est à la puissance n plus 1 sur la supérieure égale à 2. Là, là, on remarque que cette écriture, c'est la même chose que on a fait un exercice avec un groupe montré par récurrence. On a déjà fait un exercice, quel que soit x appartient à R, je crois, ouais, R+. N appartient, et quel que soit N appartient à N étoile. 1 plus x à la puissance n, elle est supérieure ou égale à 1 plus nx, l'inégalité de Bernoulli. Là, il faut le démontrer. Hein. Donc ça, on a déjà démontré ça par référence. On va l'appliquer, mais c'est quelqu'un qui est intéressé pour démontrer ça par référence. Vous trouvez ça dans une autre vidéo dans ma chaîne. Ok, on va utiliser cette information. Oui, mais il faut le démontrer avant. Ok. À partir de là, on aura quoi? On a 1 plus 1 sur n plus 1 à la puissance n plus 1. D'après cette inégalité de Bernoulli, donc ce sera 1 plus n plus 1 sur n plus 1 qui est égal à 1 plus 1 qui est égal à 2. Donc 1 plus 1 sur n plus 1 à la puissance n plus 1 est supérieur ou égal à 2. Et là, on va faire le travail à l'envers. C'est-à-dire, on a, d'après c'est pas d'après, mais il faut l'utiliser, il faut le démontrer avant. 1 plus 1 sur 1 plus 1 à la puissance 1 plus 1 est supérieur ou égal à 2. C'est-à-dire, 1 plus 2 sur 1 plus 1 est supérieur ou égal à 2. Ça implique que 1 plus 2, n plus 1 sur 2 à la puissance n plus 1 est supérieur à n plus 1 à la puissance n plus 1 sur 2 à la puissance n. Et pour le moment, on a fini. Donc là, on va trouver l'inégalité qu'on cherchait. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire n plus 2. Donc là, on trouve donc n plus 2 sur 2 à la puissance n plus 1. Elle est supérieure à 1 fois 2 fois n plus 1.
Donc, P de n plus 1 est vrai. La conclusion, toujours les mêmes phrases. On dit P de n est vrai et P de n est héréditaire, quel que soit n supérieur ou égal à 2. D'après le raisonnement de récurrence, on a quel que soit n supérieur ou égal à 2, n plus 1 sur 2 à la puissance n est supérieur ou égal à 1 fois 2 fois n. Ce sera tout et merci pour la prochaine vidéo.